17 tentatives d'assassinat sur le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, et vous pensez que les jaloux ne vont pas maigrir? Et vous pensez que l'Occident n'a pas envie de prendre exemple encore une fois sur l'Afrique? Et vous pensez que l'Occident n'a toujours rien à envier sur l'Afrique comme certains l'affirment? Ibrahim Traoré, deuxième président le plus jeune du monde, 36 ans, président d'un gouvernement de transition au Burkina Faso qui a déjoué également bon nombre de coups d'État, réduit de 30% le salaire des ministres pour augmenter de 50% celui des fonctionnaires, permet un bond du PIB depuis 2022, refus des prêts du Fonds monétaire international, du FMI et de la Banque mondiale parce que, je cite, l'Afrique n'en a pas besoin. Il permet également de rembourser la dette locale qui, il me semble, en France aujourd'hui est à 3400 milliards d'euros. Renforcement des capacités militaires également suite à des rapprochements avec la Turquie et la Russie. On pense notamment à des drones armés apportés par l'armée turque. Sans oublier des avions de combat russes qui permettent la surveillance de la zone et surtout la lutte contre le djihadisme qui est toujours un levier de pression actuellement dans la région du Sahel. Il y a également un point extrêmement important, c'est le rayonnement de la culture de leur pays, le renforcement de l'identité nationale. Ici, le Burkina Faso a troqué les toges noires des magistrats, qui sont initialement d'origine coloniale. Donc troquer ces toges noires par des tenues en faso d'Anfani, un tissu traditionnel burkinabé. On parle également de développement local, de main-d'œuvre, de création d'emplois, environ 800 emplois créés par commune. On peut parler également de la création de la CRD, donc pour la lutte contre la corruption. La CRD qui vient ici garantir la transparence des institutions publiques et également la mise en pratique, la mise en œuvre des sanctions disciplinaires. On pourrait parler également des ressources naturelles avec l'arrêt de l'exportation d'or vers l'Europe, sans oublier les mines ultramodernes et les moyens mis en place également pour l'exploitation des ressources naturelles. Bref, le renforcement des infrastructures, etc. Depuis 2020, on ne fait que miser sur qui va se faire assassiner en premier en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et on le pense pour le président du Sénégal également. On en parlait également pour le Mali avec les trouvailles de pétrole dans leur pays. Burkina Faso depuis 2022, on en parle également énormément. On parle surtout de coups d'État, pas trop de tentatives d'assassinat visiblement. Il faut pas trop réveiller les souvenirs de complots autour de Thomas Sankara. La lutte contre l'impérialisme doit continuer, c'est un message que véhicule Ibrahim Traoré. Et il est temps, comme il le dit, que nous soyons fiers de nos pays également en Afrique et qu'on arrête de baisser la tête devant les Occidentaux.